L'intérêt de consacrer 6 séances à la suite à la lecture d'un évangile, c'est d'essayer de rejoindre quelque chose comme une lecture continue, c'est-à-dire de pouvoir prendre du sens qui n'existe pas lorsque l'on lit les évangiles par petits morceaux. Mais c'est très difficile parce que nous n'avons pas cette séance pour faire vraiment en continu. Hein. Donc c'est pour ça que je réinsiste encore pour que entre les séquences qui vous sont proposées dans le livret, hein, vous puissiez quand même personnellement faire ce travail un peu au moins d'une lecture, hein, pour voir la suite. J'essaierai à chaque fois de reprendre aussi le fil, hein, parce qu'une partie du sens du texte tient au contexte. Toujours, quand on a un texte, regardez ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. La dernière fois, je vous avais parlé de la formation un peu des évangiles. Hein, donc là, vous avez un peu un texte... sur ce dépliant, vous avez un texte d'abord qui se trouve ici. Comment s'est formé le Nouveau Testament, hein, et donc ça reprend un petit peu ce que j'ai raconté l'autre jour. Il faut bien comprendre que le Nouveau Testament s'est formé de manière pragmatique, hein, et pas du tout d'une manière autoritaire. Hein. L'Église et le Nouveau Testament se sont développés ensemble, en dialogique, l'une par rapport à l'autre. La communauté lit, et la lecture que fait la communauté construit la communauté. Hein. Vous voyez comment ça fonctionne, hein. Bon. Et au bout d'un certain temps, en raison d'un certain nombre de crises, alors on cadre les choses. Hein. Où est-ce qu'on en est? Quelle reconnaissance mutuelle pouvons-nous faire des textes? Que pouvons-nous recevoir? Surtout dans la liturgie. Je crois que les textes que nous avons du Nouveau Testament ont été choisis parmi un très grand nombre de textes, mais le choix a été en grande partie fait parce que les différentes communautés ont trouvé que des textes, un certain nombre de textes de qualité pouvaient être lus publiquement dans la liturgie. Et donc, ce choix de la liturgie a été certainement très important, hein, pour le choix des textes du Nouveau Testament. Il est beaucoup question des apocryphes. Hein. L'Église nous cache des choses, on ne nous dit pas tout. Hein. On ne nous dit pas tout. Vous vous rappelez de ça, hein. Et donc, il est question aussi des apocryphes. Hein. Bon. Les apocryphes n'ont jamais été condamnés comme tels. Simplement, ils se sont retrouvés à la périphérie, comme ça, du choix principal qui a été fait. D'ailleurs, ils ont continué à être lus, hein, pour un certain nombre dans l'Église. Et les textes apocryphes ont servi de thème iconographique, hein, dans la confection des peintures, des vitraux pendant toute l'histoire des 2000 ans d'Église. Hein. Donc on n'est pas dans une théorie du complot, hein, on est dans autre chose. Hein. Mais comme on parle beaucoup de tout ça en ce moment, donc je vous ai montré dans la même chronologie, hein, du développement des textes, un grand tableau chronologique où vous avez un peu mélangé les textes dits canoniques, c'est-à-dire ceux qui font partie du Nouveau Testament tel qu'il est admis, hein, et puis un certain nombre de textes qu'on appelle les textes apocryphes. Voilà. Joseph, oui. on peut toujours lire les évangiles apocryphes? Mais tout à fait. Ils n'ont jamais été interdits. Hein. Oui, comme justement, mais ils sont publiés de temps en temps? Ah, ils sont publiés, oui, ils sont publiés. Il y a un grand, il y a dans la collection La Pléiade, il y a un texte, il y a tout un volume, hein, sur les textes chrétiens apocryphes. Hein.
Alors c'est pas mis apocryphe, c'est dit intertestamentaire. En fait, vous avez tous ces textes-là qui sont nommés apocryphes, vous les avez dans la Pléiade. En même temps, il y a un volume qui concerne les textes juifs intertestamentaires et un volume qui concerne les textes chrétiens. Ils n'y sont pas tous d'ailleurs parce que les chrétiens ont beaucoup écrit. On pourra s'imaginer que les juifs encore plus. Enfin, c'était des gens qui écrivaient beaucoup. Donc voilà pour ce qu'on a évoqué, parce que je crois que cet arrière-fond est essentiel pour comprendre la différence de perspective entre les évangiles. Et puis, je vous ai mis un petit article d'un exégète qui s'appelle Claude Tassin, et qui a écrit un petit article synthétique qui s'appelle « Portrait pour une église en crise », qui est une présentation un portrait de saint Matthieu. C'est de préciser les enjeux, les paradoxes dans lesquels il se débat. La vie est toujours paradoxale, donc on est toujours entre deux paradoxes. Alors il nous décrit les paradoxes que vivait la communauté de saint Matthieu. Et en même temps, il donne un certain nombre de caractéristiques de cet évangile. Il y a beaucoup de convergences avec les deux autres synoptiques, mais il y a vraiment des différences aussi importantes. Et au milieu, ici, vous avez un tout petit tableau qui donne un plan d'une certaine manière. Alors nous avons commencé à développer ce plan, puisque nous pouvons le lire ensemble. Voici un plan possible pour guider une lecture globale de saint Matthieu. Préface. Matthieu, chapitre 1er et chapitre 2, c'est l'évangile de l'enfance dont nous avons parlé la dernière fois. Jésus à la lumière de la résurrection et de la vie de l'Église. Les récits sur l'enfance de Jésus constituent une véritable préface théologique. Ces chapitres, en racontant son enfance, dévoilent qui il est et quelle est sa mission. Donc les principaux mots-clés de l'évangile de l'enfance, on va les retrouver très rapidement dans l'évangile. Et en particulier, ce sur quoi j'ai insisté, c'est à travers des références à l'Ancien Testament, saint Matthieu nous fait prendre conscience que Jésus est en train de réaliser pleinement la vocation de son aïeul Jacob Israël. Il répond d'une manière, sa réponse est parfaite. Mais en fait, cet appel avait été déjà adressé à son ancêtre. Et toute l'histoire d'Israël est comme l'approximation, le développement, le long cheminement qui va amener un certain nombre de personnes qui vont accueillir le Christ, et le Christ lui-même a donné cette réponse que Dieu attend. Et dans cette réponse, alors, Jésus va se comporter comment? Il va se comporter comme le nouveau Moïse. C'est ça qui nous est suggéré dans l'évangile de l'enfance. Comme Moïse, qui a été sauvé comme ça miraculeusement du génocide, et bien Jésus aussi a été sauvé du génocide des enfants de Bethléem. Bon. Et comme il est revenu aussi d'Égypte, eh bien le peuple aussi est revenu d'Égypte. La terre promise, elle n'est pas encore là, puisqu'il ne revient pas en Judée, il va jusqu'en Galilée, parce que sa mission, elle doit le faire aller plus loin que Moïse. Moïse était arrêté au seuil de la terre promise, alors que lui va sur le territoire des nations. Donc il est dans la Galilée des nations. Et donc, voilà, tout ça nous est suggéré d'abord dans l'évangile de l'enfance. Et c'est ce qui va être développé maintenant. Bon, et donc, première partie. La première partie, c'est surtout l'enseignement, l'enseignement de Jésus. Puis une deuxième partie
qui est plus un deuxième versant qui est plutôt tourné vers Jérusalem, vers la mort et la résurrection. Hein. Pour l'instant, on s'intéresse à la première partie, et vous voyez que la première partie, elle est divisée en 3 grands discours. Dans Saint Matthieu, le plan, c'est 5 grands discours. Et entre chaque discours, il y a ce qu'on appelle une partie narrative, c'est-à-dire on raconte des choses concrètes de la vie de Jésus, hein, ses déplacements, des guérisons, des controverses avec les uns et les autres. Hein. Et puis, on réintroduit un long discours, un long sermon de Jésus. Hein. Et donc aujourd'hui, eh bien, nous allons commencer le premier discours. Puisque le premier discours commence par les béatitudes, hein, et les béatitudes, d'une certaine manière, ouvrent l'ensemble des discours. C'est vraiment le préambule des 5 discours. Voilà, donc ce petit pense-bête vous aidera aussi à voir à quel endroit de nos stations hein, nous sommes dans le développement de notre plan. Je crois que j'ai à peu près présenté l'ensemble de ce qu'il y a sur ce dépliant, sauf à la dernière page, la 4e, il y a encore une petite information, le bien propre à Matthieu. Vous savez comment j'ai expliqué l'autre jour que Marc avait été celui qui avait inauguré l'évangile, hein, produit la trame, hein, de se sont servis les autres, hein, et ils sont servis non seulement de sa trame, mais aussi de son contenu, hein, puisque à peu près tous les versets de Marc se retrouvent et chez Luc et chez Matthieu. Hein. Mais Matthieu et Luc sont plus longs que Marc, et donc on voit qu'ils ont un certain nombre de choses en commun, l'un et l'autre. Hein. Et ces choses en commun qui sont très proches, c'est un document auquel nous n'avons pas accès, mais qui a certainement existé, et dans lequel ils ont puisé l'un et l'autre. Sauf que ce document, ils l'ont utilisé différemment l'un et l'autre en fonction de leur projet hein, et de leur plan. Et puis, ils ont, Matthieu et Luc, aussi des parties propres, hein, qui ne font pas partie ni de Marc, ni du document qu'on appelle le document Q, hein, qui est ce document qui a disparu, mais qui est commun à Luc et à Matthieu. Et les choses spéciales à Matthieu, ben, vous les avez là, vous les connaissez déjà, mais vous ne les avez pas forcément situées dans Saint Matthieu. Les récits de l'enfance, hein, très différents de ceux de Luc, hein, centrés sur Joseph et Hérode, et pas du tout sur Marie comme pour Luc. Hein. Et quelques paraboles, l'ivraie, le trésor et la perle, la parabole du filet, le serviteur sans pitié, vous avez tout, les ouvriers de la dernière heure, les 10 jeunes filles, hein, les vierges sages et les vierges folles. Autre récit, les promesses faites à Pierre, le paiement de l'impôt du temple avec Pierre aussi, le grand scénario du jugement dernier, la mort de Judas et la garde au tombeau de Jésus. Tout ça, c'est Matthieu est le seul à nous parler de tous ces thèmes. Voilà. Ça aide à situer un peu l'ensemble. Hein. Bon. Donc maintenant, nous allons ouvrir notre évangile. Hein. Et pendant la période, pendant le temps de méditation et de recherche personnelle, vous allez pouvoir utiliser le livret, et si vous en avez envie, le livret qui est proposé, qui est très bien fait. Hein. Un exercice un peu intéressant, peut-être pour nous qui connaissons mal l'Ancien Testament, c'est de repérer les références à l'Ancien Testament, pour essayer de nous les réapproprier peu à peu.
Parce que c'est une des caractéristiques aussi de saint Matthieu, c'est qu'il utilise énormément l'Ancien Testament. Dans des prophéties, entre guillemets, on appelle les prophéties d'accomplissement. Donc nous allons commencer comme nous le faisions précédemment. Nous allons lire lentement. Et ce grand discours de Matthieu, nous n'allons pas le commenter tout entier. Nous allons nous fixer essentiellement sur ce qui nous est proposé par la formation, c'est-à-dire les béatitudes. Il y a déjà beaucoup à dire, mais c'est le début du chapitre 5. Or, ce grand discours, qu'on appelle le sermon sur la montagne, il comporte 3 chapitres. Chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Et donc, vous allez voir que les béatitudes qui ouvrent le discours ont une tonalité tout à fait différente du reste. Là, on est plutôt dans l'intériorité. Et puis après, alors, on va longuement entendre Matthieu nous parler de l'intériorité. Ça ne suffit pas. Quand l'intériorité subit une remise en ordre, l'extérieur aussi doit bénéficier de cette mise en ordre. Et donc, il ne suffit pas de sentir et de penser pour être chrétien, et il faut agir, et agir d'une manière juste. Alors, on peut dire que presque l'essentiel de ces 3 chapitres, c'est de dire comment, d'expliquer, Jésus explique comment on peut sentir d'une manière juste et agir d'une manière juste. Et comment, à partir de là, le monde peut se transformer. On commence, chapitre 4, verset 18. On va commencer un tout petit peu avant.